למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי. Bonjour, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie. Voilà, comme d'habitude, ça fait déjà presque un an qu'on prend le café ensemble chaque matin, avec une petite histoire ou quelque chose qui peut un peu nous réconforter, avec tous les problèmes qu'on traverse ces derniers temps. Le corona, la parnassa, les mariages avec Zoom et bar mitzvot. Comme quelqu'un m'a dit cette semaine, Rabbi David, vous vous rendez compte? J'ai attendu tellement longtemps pour mon mariage et maintenant il faut que je me marie avec 15-20 personnes, limitées. Je dis, bon, tu as gagné de l'argent. Au lieu de dépenser l'argent de les bêtises, tu les as gagnés. Ce confinement, il nous a donné un peu à réfléchir. Vous savez, une fois j'ai entendu un rabbin qui a dit qu'il y a un enfant qui dit à son père, papa, tu peux me dire combien tu gagnes l'heure? Tu travailles par heure? Il dit, oui, je gagne, je fais 50 euros l'heure. Je dis, papa, alors je veux que tu travailles pour moi, je te donne 50 euros et reste avec moi. Tu me parles jamais. Je me discute. Tu es un père. Tu devais m'apprendre comment vivre. J'ai rien à apprendre de toi. J'apprends des autres. Et ce que j'apprends, des bêtises. Alors, toi, papa, a priori, je devais apprendre de toi. De maman, j'apprends la cuisine. Enfin, c'est pas à maman de m'apprendre comment être juif. Enfin, oui, elle aussi, mais papa, c'est toi qui dois m'accompagner à la synagogue. Oh, le Shabbat, tu dors. Bon, le Shabbat, je peux pas te payer pour le Shabbat, mais reste avec moi, je te paye. J'ai économisé un peu d'argent. Je te paye. Chaque jour, je te donne, voilà, travaille chez moi 1 heure. Vous vous rendez compte? Un enfant qui va dire à son père, travaille pour moi 1 heure, alors que le père devait s'investir pour ses enfants, pour les éduquer. Il n'a même pas le temps pour eux. Mais c'est pas normal. C'est pas logique et c'est pas normal. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Vous savez, une fois, j'ai assisté à un enterrement et le monsieur qui est décédé était très important, je le connaissais bien. Donc, je suis parti le soir pour, un peu tard le soir, pour leur présenter le condoléances parce que je devais voyager. Et j'entendais la musique. Ah, je lui dis, peut-être je me suis trompé d'adresse. Je dis au secrétaire, où on est là? Ben, c'est là. C'est là où il habitait le monsieur. C'est pas possible. Mais oui, Rabbi David, c'est là. Et on voit là-bas, le nom, c'est lui. On tape à la porte, on nous ouvre. Ben, ils étaient 5 enfants, 5 garçons. Ils étaient assis par terre. Mais ils faisaient une fête. Il y avait la musique. Il y avait Samuel Maghribi, un chanteur marocain. Et il y avait du whisky, un apéritif, il y avait même de la charcuterie, alors qu'ils n'ont pas le droit de boire, du vin, tout. Je leur ai dit, c'était votre père qu'on a enterré aujourd'hui? Ils ont dit oui. Là, ils m'ont montré la chemise déchirée. Je dis, mais c'est péché tout ça. C'était quoi la réponse? Ben, on nous a pas appris comme ça. On nous a pas appris comme ça. On vous a appris quoi? Ben, je sais pas. Je sais pas. Ils n'avaient pas de réponse. Ils savaient même pas quoi me dire. J'ai commencé à leur expliquer. Mais je peux pas vous dire s'ils m'ont écouté ou pas. Enfin, pendant que j'étais avec eux, j'avais même voulu partir, je voulais plus rester avec eux. Mais quand même, je suis resté un peu par rapport au caveau du père. Vous vous rendez compte si on doit arriver à demander à un papa, travaille pour moi 1 heure.
je te paye l'heure. C'est grave ça. Mais c'est très très grave. Vous savez mes amis, j'ai lu une belle histoire. Un homme que sa femme elle avait la grave maladie. Et il est parti chez un grand sadique, Abraham Kanivski. Il lui a dit, Shavuot il approche et je sais pas quoi faire. Comment je vais me préparer pour la fête de Shavuot? Moi je suis un avraire. J'ai étudié la Torah dans un kollel. Et Shavuot, lorsqu'on se prépare pour Shavuot, alors il y a, le bon Dieu nous donne la Torah. Il va me donner la Torah pour toute l'année, parce que la Torah c'est renouvelable. Chaque année, on renouvelle le contrat. Et on sait très bien ce que le Zohar, il dit qu'à Shavuot, il y a des lumières qui sortent du ciel. Les mêmes lumières qu'il y a eu à Matan Torah. On peut pas imaginer. On nous croit que la fête de Shavuot, c'est la fête des gâteaux au fromage, c'est la fête du fromage, et goûter le bon vin avec le fromage, et dormir pendant 2 jours, et veiller une nuit avec la cigarette et dormir 2 jours. C'est pas ça Shavuot. Shavuot, c'est le jugement de la Torah. Il y a ceux qui disent que Shavuot, c'est comme Yom Kippour. Comme quand Kippour, on te pardonne les fautes, à Shavuot aussi, on te pardonne les fautes. Donc, Shavuot, c'est pas de la rigolade. Shavuot, c'est quand même, selon comment on se comporte à Shavuot, et on sent la douceur de Shavuot, on passe une bonne année. Vous savez, c'est grâce à la Torah que toutes les Gezerot, ils sont annulés. Alors, Abraham Kanivski, il lui dit, prépare-toi à Shavuot. Prépare-toi à Shavuot, n'aie pas peur. Fais comme si elle n'était pas malade. Parce que la Torah, elle guérit. Et ben, c'est ce qu'il a fait. Il s'est pas occupé de sa femme. Il allait à la yeshiva étudier. Et sa femme, il lui disait, ben, c'est ce que je voulais. Chaque fois que je te voyais à la maison, j'étais malade, encore plus malade, parce que je sais que il y a que la Torah qui peut me guérir. Va. Et Hachem, il va faire ses miracles. Eh ben, mes amis, cette semaine, après Shavuot, elle se sentait bien, elle mangeait normalement, elle fait des analyses. La veille du Shabbat, elle reçoit les résultats. Ils n'ont pas compris comment la grave maladie a disparu. Il faut bien sûr l'aïmouna à 15 jours. Bien sûr, c'est pas donner ça à tout le monde. Il faut vraiment avoir le zéro et le mérite. Donc, mes amis, investissez-vous un peu pour vos enfants. N'oubliez pas une chose. Votre femme, elle vous aide pour vous faire la nourriture, pour s'occuper des enfants. Mais sans vous, elle pourra rien faire. Il faut l'aider. Que le bon Dieu vous protège et à très bientôt. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה